Salut à toi, je sais pas quel temps il fait chez toi, mais ici à Paris c'est plutôt dégueulasse, donc je suis plutôt content de travailler à la maison. Bon, j'ai mis peut-être le chauffage un peu fort là. Aujourd'hui je vais te parler de méditation. Je pratique la méditation depuis maintenant 4 mois environ, et je sais que ça intéresse de plus en plus de monde, donc je voulais te parler de mon expérience par rapport à ça. Donc je vais partager avec toi ce que j'en pense. On y va ? Non, je déconne. Je sais pas si tu connais le sujet ou pas du tout. Quand on pense à la méditation, quand on connaît pas trop, on pense tout de suite à cette image de la personne qui a les yeux fermés pendant des heures et qui fait un bruit un petit peu chelou. Tu penses tout de suite aux moines bouddhistes. Tu peux penser aux hippies aussi, peut-être, j'en sais rien. Bref, t'as pas mal de clichés qui sont liés à la méditation. Depuis pas très longtemps, t'as la méditation qui arrive en force. C'est arrivé d'abord aux États-Unis, évidemment. T'as eu un boom de la méditation et j'ai vu ça arriver en France aussi. C'est encore un petit peu discret, mais j'ai vu pas plus tard qu'hier dans le métro une pub pour l'application Petit Bambou, qui est une application pour apprendre, maîtriser la méditation. Faut savoir que la méditation a eu un vrai succès dans le milieu entrepreneurial, dans la Silicon Valley notamment. T'as de plus en plus de CEO, de patrons de start-up, etc. qui pratiquent la méditation. D'ailleurs, t'as Tim Ferriss, dont je te parle régulièrement dans mes vidéos, qui pratique la méditation depuis des années. Et tous les jours. Mon podcasteur préféré, bon je te spoil un petit peu le top 10 que j'avais fait il y a pas longtemps, Lewis Howes, pose souvent la question aux gens qui l'interviewent, est-ce que vous méditez ? Et il y a une bonne partie de ces entrepreneurs, etc., qui dit oui. Alors plus précisément, l'explosion de la méditation aux États-Unis est due à une application, enfin je pense, elle s'appelle Headspace. Donc Headspace c'est un peu comme Petit Bambou mais avec beaucoup plus d'utilisateurs. Elle est vraiment en train de lancer cette tendance de manière massive. Attends, je te cherche l'application. Alors voilà, ça se présente comme ça. Ah non, j'ai fait n'importe quoi. Donc voilà, ça se présente comme ça, t'as une espèce de timeline avec voilà des jours de... chaque jour des grandes catégories, bref. Je vais pas toutes montrer, mais elle est vachement cool. Et donc cette application qui a été créée par Andy Puddicombe, elle a vraiment changé la donne et c'est moi ce qui m'a poussé à essayer la méditation. Andy Puddicombe, c'était un moine bouddhiste. Il est anglais ou américain, je sais plus exactement. Il a passé pas mal d'années à méditer au Tibet, il me semble. Je veux pas dire de bêtises encore une fois, mais je crois que c'est ça. Et un jour, il a arrêté, il a lancé cette application pour apprendre aux gens à méditer. Suivant plein de podcasts pour entrepreneurs et plein de chaînes YouTube, etc. Je suis tombé sur cette application parce qu'ils en parlaient vraiment partout. Ça faisait un petit temps, moi, que j'avais envie de me lancer dans la méditation parce que je suis quelqu'un de plutôt agité. Et vu que j'en entendais pas mal parler, je me suis dit, bon, il faut que je teste. Je vais pas rentrer dans tous les détails de la méditation de pleine conscience, etc. T'as plein de méditations différentes. Headspace, c'est de la méditation de pleine conscience. Mais alors ne me demande pas quelle est la différence avec les autres types. Là, je veux vraiment parler des bienfaits de la méditation de manière générale. Avant Headspace, j'avais testé pas mal d'applications. Il y en a une qui s'appelait Calm. Mais bon, j'ai essayé quelques heures et je lâchais l'affaire. Quand j'ai voulu tester Headspace, je me suis dit, cette fois, je le fais régulièrement. Je voulais vraiment me plonger dans la méditation et pas simplement, voilà, tester une ou deux fois comme j'avais fait avant. Parce que évidemment, t'en as pas tous les bénéfices en testant juste une journée. L'idée, c'est vraiment de le faire tous les jours. Et c'est vraiment sur le long terme que tu vois les conséquences. Bon, je te préviens tout de suite, je te mettrai les liens dans la description, mais voilà, c'est pas de la pub, je touche rien du tout là-dessus, mais c'est juste une application qui me plaît, donc j'en parle. Au tout début, elle est gratuite. J'ai testé 10 jours de méditation. T'as 10 jours gratuits. Pour être transparent avec toi, j'ai testé au début 3-4 jours, je crois. Après, j'ai arrêté. Pendant un certain temps d'ailleurs, peut-être 2 mois. Et un jour, je sais pas ce qui m'a remotivé, mais je me suis dit, cette fois, je le fais pour de vrai. Donc j'ai refait les 10 jours, et à un moment, tu dois payer. T'es pas obligé, il y a d'autres applications gratuites, mais voilà. Là, il fallait payer. Je me suis posé la question, est-ce que voilà, tout ça c'était une bonne introduction à la méditation et je teste autre chose, quelque chose de gratuit? Ou est-ce que je paye pour me forcer à être régulier? Écoute, j'ai pris la décision de payer. Parce que je me suis dit que ça me forcerait à être régulier dans la méditation. Bon, je te spoil un petit peu, mais payer a été payant si j'ose dire. Parce que ça fait 4 mois que je médite tous les jours non-stop. J'ai pas raté un seul jour. Donc j'ai payé environ 95 € pour l'année, je crois que c'est ça. C'est vraiment pas donné, mais voilà, j'avais vraiment envie de le faire et c'était le truc qui me poussait à le faire. Donc là, à partir du moment où j'ai pris l'abonnement, c'était bon. Ce que je fais en général, c'est que je médite le matin. Je me lève, je bois de l'eau, je vais méditer. Ce que je fais en général, c'est que je mets un casque de musique parce que ça t'isole bien et t'es d'autant plus dans le truc. Chaque séance dure 10 minutes, tu peux augmenter ça, moi je me contente de 10 minutes pour l'instant. T'as des trucs pour t'aider à ne plus être déprimé, d'autres trucs pour te motiver, et j'en passe. Quand tu commences ta session de méditation, t'as Andy Puddicombe, le créateur de l'application lui-même, qui te guide. C'est de la méditation guidée. Le principe de base, en fait, il est très simple. Tu inspires par le nez et tu expires par la bouche.
lentement. Après, la voix te dit parfois de penser à ton corps, de te concentrer sur certaines parties du corps, de penser à telle chose ou telle chose. Et alors, c'est dur à expliquer, mais ça fait un bien fou. Évidemment, si tu cherches quelque chose avec des résultats directs, bah passe ton chemin parce que c'est pas un médicament, voilà, t'en vois pas les conséquences immédiatement. Je pense que chacun est différent par rapport à sa perception de la méditation, mais moi, ça me permet d'avoir une certaine rigueur. Le fait de me réveiller tous les jours le matin et de me poser 10 minutes, ça me pousse à structurer ma pensée. Bon, quand je médite, je pense pas, enfin j'essaye de penser le moins possible, d'ailleurs c'est ça le but. À chaque fois que tu as une pensée, il faut essayer de se recentrer sur ta respiration. Et au-delà de cette rigueur que je m'impose à moi-même, voilà, ça me permet un petit peu de ralentir. Parce que je sais que le reste de la journée, il va être à 200 à l'heure. Donc c'est une espèce de pause et elle fait vraiment du bien. Quand tu réouvres les yeux à la fin de la séance, tu as l'impression d'être dans une autre dimension. Que le temps s'est figé en fait. Quand tu es une pile électrique un petit peu comme moi qui s'arrête jamais, c'est pas évident de se concentrer sur sa respiration et de penser à rien pendant 10 minutes. Tu vois, même après 4 mois, il m'arrive que mon esprit divague. Après, l'idée, c'est de revenir et de se reconcentrer. Aujourd'hui, j'en suis arrivé au stade où quand je fais pas ma méditation du jour, je me sens mal. Donc c'est devenu presque une drogue, j'exagère un petit peu évidemment. J'ai l'impression que la journée n'a pas bien commencé si je commence pas par ma méditation. Alors je te disais que je ne ratais aucun jour, c'est vrai, parce que quand je le fais pas le matin, je le fais le soir, mais c'est arrivé quoi, 7 fois. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire que tu le fais tous les jours. Il y en a qui préfèrent faire leur session le matin, d'autres le soir, je te laisse voir. Mais si tu te dis que voilà, c'est pas pour toi parce que t'es trop hyperactif, que tu peux pas rester en place, détrompe-toi, en tout cas, ça peut que t'aider à te concentrer. Et encore une fois, comme je te disais, le fait d'avoir cette rigueur, de s'imposer quelque chose, c'est aussi bénéfique dans d'autres domaines. Tu vois, je fais ma méditation tous les jours, comme je fais mes 4 vidéos par semaine. Encore une fois, ça permet de te structurer. Bon, évidemment, je prends l'exemple de Headspace, mais t'as plein d'autres applications comme je te disais, et peut-être que toi, le fait de payer te motivera pas forcément et que tu seras largement assez motivé pour te lancer dans le truc comme ça. Et tu as aussi plein de livres d'ailleurs qui sont assez intéressants qui sont sortis récemment sur la méditation. Donc tu vois un petit peu que la forme, je m'en fiche, je pense qu'il y en a pas mal. Je te parle du principe, du fait de méditer de manière générale. Vu que tu médites un petit peu tous les jours, après, tu vois pas forcément, voilà, comme je te disais, les conséquences directes. Mais il m'est déjà arrivé de me dire dans une situation délicate, ah c'est bizarre, en temps normal, j'aurais un petit peu paniqué. Du coup, j'ai ce réflexe un petit peu dans certaines situations à souffler. Et au final, ça va mieux. Mais c'est marrant de se dire qu'il y a pas mal d'entrepreneurs, de patrons de start-up qui pratiquent la méditation. Et je pense justement que c'est pour les raisons que je t'évoquais. Le fait de se structurer, la rigueur, et pouvoir faire le vide avant de commencer une journée intense. Bon, tu vois, je suis pas un grand spécialiste de la méditation, c'est juste mon avis de débutant. Mais voilà, ça fait 4 mois que je m'arrête pas, donc je me disais que ça pouvait être intéressant de te donner quelques retours là-dessus. D'ailleurs, un jour, je rêverais de partir en Inde ou au Tibet pendant une semaine ou plus pour faire un stage de méditation. Bref, de la méditation de manière intense. C'est un peu bizarre de dire méditation et intense, mais t'as compris. Bref, en tout cas, moi ça me plaît et c'est quelque chose qui, que je continuerai encore un maximum d'années possible. C'est un petit peu comme le yoga d'ailleurs, c'est un truc qui marche de mieux en mieux. Je vois de plus en plus de gens autour de moi qui pratiquent le yoga. Bon, la méditation, c'est le yoga pour les feignants en fait. Parce que tu bouges pas ton corps, tu restes assis. Et je pense que c'est totalement complémentaire et si ça se trouve, je me lancerai dans le yoga un jour. Bon, j'espère que c'est pas trop le bordel cette vidéo, je me suis couché un peu tard hier. Désolé si c'est un peu décousu. Mais c'était plutôt une petite discussion entre toi et moi en mode tranquille sur la méditation, voilà. Je suis totalement débutant, je me considère pas du tout expert là-dessus, mais je sais que ça en intéresse pas mal et je pense que ça a vraiment des effets bénéfiques, donc je peux que t'inviter à te lancer. Ah bon, j'espère que tu vas profiter du week-end un petit peu ou bosser. Moi je vais faire beaucoup de musique. En attendant, je te dis à mardi, 18 h. Fais attention à toi et surtout n'oublie pas que tout dépend de toi. A plus.